Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour l'avant-dernière vidéo. Du coup, on part du côté de la Serie A. Ce coup-ci, la belle Serie A qui m'a trop bien réussi le week-end dernier. La Serie A, la magnifique. La magnifique. Une petite faute, Como contre Venezia. Je suis dès que je les avais joués, clairement. Et en plus, je me fais avoir sur un penalty dans les arrêts de jeu, quoi. Dégoûté, sinon c'était imperfect. Du côté de la Serie A, là, franchement, ça devient assez courant pour la Serie A, les bons résultats. C'est juste magnifique. On commence Cagliari, en plus j'ai quasiment tout juste quoi. Le nul de Cagliari, il y a eu nul, Torino, il y a eu nul, Milan a bien gagné, l'Inter a bien gagné, Bologne a bien gagné, Naples score exact, Roma score exact, Lazio score exact. Vous voulez quoi de plus? J'aurais peut-être pu trouver la victoire de l'Atalanta, mais moi j'ai pris un over, c'est passé aussi. Vraiment juste abusé. Abusé, la seule déception c'est Como. Voilà, il y a que le 1x et over 1,5 qui aurait pu faire passer, ce bet-là pour Como. Mais bon sinon, il y a rien à dire, strictement rien à dire. Le Milan a fait une remontada contre Lecce, donc ça c'est pas mal. L'Inter a fait une remontada contre Monza, pas mal aussi. Bologne a gagné tranquillement contre le Hellas, ça peut être 2-0, il y a eu 2-1 je crois si mes souvenirs sont bons. Bologne qui enchaîne les bonnes perfs, mais que dire de la Roma? La Roma qui enchaîne, qui enchaîne. Il marque un petit but tout le temps en début de rencontre et il ferme, il ferme, il ferme et il gagne, il gagne, il gagne. Ils gagnent tous leurs matchs la Roma actuellement. Ils sont magnifiques ces Romains, vraiment magnifiques. Franchement, ils me font vraiment bien kiffer, hein, la Roma de Ranieri. Je sais pas combien d'argent ils m'ont déjà fait prendre eux, depuis le début de sa mise en poste, mais c'est abusé, quoi. Franchement, les Romains, ça va devenir mon équipe favorite, hein. J'adorais Francesco Totti, mais franchement, même encore actuellement, je kiffe, hein. J'adore Dybala en plus. Donc vraiment, ils me font vraiment plaisir, cette équipe de la Roma. Le Napoli a bien gagné 2-1 du coup contre la Fio. En plus, avec un but de Lukaku, ça fait longtemps qu'il n'avait pas marqué. L'Atalanta, du coup, on va revenir un petit peu dessus, hein. Ils ont vraiment marché sur la Juve. La Juve, triste à mourir, encore une fois, hein. Vraiment, triste à mourir, cette équipe de la Juve, hein. Je sais pas trop quoi penser, hein. Thiago Motta, là, sa chance, c'est qu'il soit encore dans les places européennes, enfin dans les places pour la Ligue des Champions. S'il passe 5e, c'est terminé pour lui, hein, très clairement. Et quand je vois la Roma à l'heure actuelle, ils ont que 6 points d'avance sur la Roma. Parce que la Lazio, Bologne, je suis pas sûr qu'ils puissent les dépasser. La Lazio, ils sont quand même sur le courant alternatif, eux. Bologne, ils sont quand même plus forts, je trouve, que la Lazio. Mais la Roma, je trouve, c'est encore au-dessus, hein. C'est encore au-dessus de ces deux équipes-là. Je pense que la Roma peut bien remonter en fin de saison, hein. Et ils ont vraiment un bon effectif, hein, parce que même quand il fait tourner et tout, ils arrivent toujours à s'imposer, les Romains. J'ai pas regardé c'était quoi leur calendrier de fin de saison, mais ils peuvent vraiment faire un bon petit coup, la Roma, sur la fin de saison. Donc voilà. Journée 29 ce week-end. On s'approche quand même, mine de rien, de la fin de saison, hein. C'est bientôt fini les championnats, c'est bientôt la trêve et tout, hein. Ça va être dur, hein. Le Genoa Lecce, Monza Parme, Udinese, Hellas, Milan Como. Milan Como, ça va être un match plus dur qu'il n'y paraît, hein. Como, ils ont les gagné à la Fio, ils ont les gagné à l'Atalanta. Torino Empoli, Venezia, et puis le Milan sont nuls ensemble, hein. Venezia Napoli, Bologne Lazio. Bologne Lazio, ça peut tamponner, hein, du coup, hein. Comme j'avais dit, je vois un petit peu Bologne un peu au-dessus de la Lazio. La Lazio qui joue en plus en coupe jeudi. Peut-être que Bologne pourra faire la diff ici. La Roma contre Cagliari. La Fio contre la Juve. La Juve qu'il faudra faire attention, hein, sur ce match-là du côté de la Fio. Même si la Fio va certainement perdre pas mal d'énergie, hein, sachant qu'ils ont un match, ils ont perdu à l'aller contre le Pana. Donc je pense qu'ils vont vraiment donner quand même pas mal d'énergie jeudi. Peut-être ça peut profiter à la Juve. L'Atalanta contre l'Inter, gros match, mais bon l'Inter, enfin bref, je reviendrai dessus au moment, venu. Genoa Lecce, franchement, de base, vous me connaissez, je prends toujours le 0-0 du vendredi soir en Italie. Mais non, là, ici, je suis parti sur le fait que le Genoa sera capable d'aller gagner contre Lecce. Je pars sur ça, je pense que les Genoa à domicile, ils font quand même beaucoup de bonnes perfs. De temps à autre, ils font des 1-1 par-ci par-là, mais je pense que le Genoa est capable de battre Lecce. Donc je pars sur une victoire du Genoa qui a 32 points en gagnant, ça sur 32 points, Lecce sont sur 3 défaites, 25 points. Lecce, ils ont quand même plus d'enjeux, il y a plus d'enjeux pour eux que pour le Genoa, hein, quand on regarde par rapport au classement. Mais je trouve que le Genoa, ils ont quand même une meilleure équipe que Lecce, donc je pense que ça devrait passer à la maison. Monza contre Parme. Franchement, c'est deux équipes tellement mauvaises que j'ai pas réussi à départager laquelle sera un peu meilleure que l'autre. Donc je suis parti sur un nul.
Udinese contre le Hellas. L'Udinese, ils sont plutôt performants, hein. Ces derniers temps, ils sont encore allés faire un nul du côté de la Lazio. Sur les 10 derniers matchs, ils doivent pas être loin d'être une des meilleures équipes de Serie A. Tu Flotov qui commence à enchaîner les pions, même si son but là, je sais pas si vous l'avez vu, il est un peu, total, voire même totalement ridicule. C'est une équipe qui est capable de gagner 1-0 encore une fois, hein. Ils sont capables de fermer le Hellas. Après, j'ai revu les confrontations directes, il y a beaucoup de nuls entre ces 2 équipes, donc faites gaffe quand même. Mais ouais, je pars sur une petite victoire de l'Udinese. Milan contre Como, le Milan, ils ont besoin de victoire. Étant le Milan, c'est victoire ou rien pour eux. Como, c'est une équipe qui va beaucoup les embêter, je pense. Je suis parti quand même sur le fait que les Milanais arrivent à s'en sortir, mais vraiment dans la difficulté. Contre Como. Torino contre Empoli. Empoli, t'allais les battre en coupe, je crois. Mais le Taureau à domicile, ça perd quasiment jamais. Empoli, ils sont bien gentils, mais j'ai du mal à les voir perdre, à les voir gagner quand même du côté du Taureau. Taureau à domicile, c'est super solide. Ils vont faire comme d'hab, je pense. Encore un nul. Taureau, c'est souvent des matchs nuls. Venezia contre le Napoli, je fais confiance en Napoli. Je trouve que le Napoli est capable d'aller gagner du côté de Venezia sans trop transpirer et en jouant plutôt tranquille, je pense, ce match-là. Ils sont capables de faire à peu près le même style de match que l'Inter contre Venezia. L'Inter qui était allé gagner 1-0 d'ailleurs contre Venezia. C'était fait peur un peu en fin de rencontre, il a failli y avoir 1-1. Mais bon, au final, ils ont vraiment joué à la passe à 10 tout le match quasiment. Ils sont un peu amusés, donc je pense que le Napoli, ils ont pas trop d'autre choix que de le prendre ce match-là s'ils veulent continuer à croire au titre. Bologne contre la Lazio, comme je vous ai dit, moi je préfère Bologne entre ces 2 équipes. Je trouve qu'ils montrent beaucoup plus de bonnes choses que la Lazio. La Lazio qui aura un gros match le jeudi, comme ils ont gagné que 2-1 du côté de Plizen, donc le match retour, enfin ils peuvent pas se permettre de passer à côté aussi. Donc je pense que Bologne sera peut-être un peu au-dessus, notamment physiquement. Donc je pars sur une petite victoire de Bologne. La Roma contre Cagliari, comme je vous ai dit, hein, la Roma, c'est mon coup de cœur hein, depuis un petit moment. Donc je vais faire confiance aux Romains une nouvelle fois contre Cagliari. La Roma qui en plus se permet de faire tourner quand même pas mal de joueurs à chaque fois. Donc vraiment, ils peuvent le prendre ce match-là, je pense. En plus après il y a la trêve, il y a pas mal de joueurs qui sont pas internationaux. Je pense que la Roma se doit de le prendre celui-ci, clairement. Et je les vois vraiment gagner ce match-là. La Fio contre la Juve. Haha. La Fio contre la Juve, franchement, je serais parti sur la Fio, mais le seul truc, c'est que la Fio, comme ils jouent jeudi, ils vont certainement perdre beaucoup d'énergie. Et je pense que la Juve, du coup, aura les capacités, peut-être, pour le prendre, ce match-là, je sais pas trop. Ils me déçoivent tellement que je suis quand même parti sur un nul. Du côté de Florence. L'Atalanta contre l'Inter pour terminer. Là, j'ai une bonne petite stat. L'Atalanta n'a pas battu l'Inter depuis 2018. À partir de là, tout est dit. Je pense que l'Inter va gagner. Clairement, l'Inter me semble au-dessus de l'Atalanta. L'Atalanta, OK, ils font des bonnes paires de temps à autre, et cetera, voire même très régulièrement, hein, parce qu'au final, ils sont pas loin de la première place du classement. Mais franchement, l'Inter, c'est la marche, elle est trop haute, je pense, pour les joueurs de Bergame. Donc, je vais faire confiance aux Interistes sur ce match-là contre l'Atalanta. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on peut ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.